Bonsoir. Au sommaire de ce JT, Rémi Garde, officiellement nommé entraîneur de l'OL. Une présentation à la presse était organisée ce matin. L'OPAC construit des logements pour les gens du voyage, un projet qui concerne près de 200 personnes à Dessines. Et puis visite de l'Observatoire de Lyon, un centre de recherche qui a plus d'un siècle et qui continue d'attirer les astronomes du monde entier. Mais pour débuter ce journal, nous vous en parlions dans notre édition de midi. Un incident technique a été constaté ce matin à la raffinerie de Feyzin. Du dioxyde de soufre s'est en effet échappé au moment de la fermeture d'une valve. Conséquence, une forte odeur de gaz a été ressentie dans toute l'agglomération, provoquant par endroits des réactions de panique. Le standard des pompiers a notamment été submergé d'appels. Des écoles et des immeubles de bureaux ont été évacués. Un incident qui ne présente, selon la préfecture, aucun risque pour la santé. Est-ce que le dispositif de sécurité a bien fonctionné ou n'a pas bien fonctionné? Il se peut qu'il se soit déclenché alors qu'il n'aurait pas dû. Quelle est la nature de la défense technique? Et ensuite, il faut voir toute la chaîne depuis l'alerte jusqu'à l'information des populations. L'intérêt, bien entendu, de cette analyse, c'est non seulement de voir ce qui s'est bien ou mal passé, mais c'est surtout d'en tirer un certain nombre de conclusions pour l'avenir et voir si nos dispositifs sont suffisants ou si encore il faut les conforter. Joueur, cadre technique, puis récemment directeur du centre de formation, Rémi Garde aura franchi lentement mais sûrement tous les échelons au sein de l'Olympique lyonnais, un club qu'il va donc désormais entraîner. Il vient de signer un contrat d'1 an renouvelable. Ce matin, il a officiellement été présenté à la presse. Sur place, Émilie Deschamps. C'est bien la solution en interne qui a été choisie par l'OL après l'échec de l'expérience Puel. Rémi Garde, l'ancien milieu de terrain international qui a joué 9 saisons à Lyon, a été nommé aujourd'hui directeur technique, avec à la clé un contrat d'une seule année renouvelable. J'en fais pas une question personnelle, bon ça je pense que tout le monde l'avait compris, je suis très fier et très motivé par ce challenge et puis si ça doit continuer longtemps, ça continuera longtemps. Sans doute refroidi par les indemnités qu'ils devront verser à Claude Puel après la rupture de son contrat, les dirigeants lyonnais ont donc joué la sécurité. Et dans un contexte de baisse budgétaire, l'OL entre dans une nouvelle ère avec un entraîneur novice qui devra s'appuyer sur la formation plutôt que sur un gros recrutement. On a une dizaine de jeunes joueurs prêts à passer pro ou déjà pro. Donc voilà, on va réduire le nombre de joueurs confirmés qui n'ont pas donné satisfaction l'année dernière. C'est pas forcément s'appuyer sur les jeunes, hein, je le répète, il y aura une équipe avec des cadres qui seront là. Simplement, c'est un changement de stratégie. Avec Joël Batz comme adjoint, Rémi Garde aura la lourde tâche de faire aussi bien avec moins de moyens, mais pas seulement. Du côté de Gerland, on attend avec impatience le retour du beau jeu. C'est une feuille de route très libre, qui est aussi marquée par la volonté de retrouver nos supporters, le public, les spécialistes autour de valeurs de jeu, de qualité de jeu. À 45 ans, celui qui avait décliné l'offre en 2007 est enfin prêt à relever le défi. Rémi Garde devient aujourd'hui le 25e entraîneur de l'histoire de l'OL. Le verdict est tombé dans la soirée. Julien Bonnet, le jeune homme de 24 ans qui a violé une octogénaire atteinte d'Alzheimer, a été condamné à 10 ans de prison par la cour d'assises du Rhône. Une peine qui suit donc les réquisitions de l'avocat général. À noter que l'accusé a par ailleurs été condamné à 7 ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins. En cas de non-respect de ce suivi, il encourt une peine de 5 ans supplémentaires. Les salariés de Monoprix assignés devant la justice par leur direction, une quinzaine d'entre eux étaient convoqués ce matin devant la cour d'appel de Lyon. En cause, le blocage depuis près d'1 mois du site de réapprovisionnement. Un blocage qui aurait déjà causé des pertes estimées à près de 500 000 €. Devant le refus de la direction d'ouvrir des négociations, les grévistes ont décidé de reconduire leur mouvement. La décision de la cour d'appel est attendue lundi prochain. Au lieu de rentrer en dialogue, ou au lieu de rentrer en négociation, l'entreprise a préféré nous assigner le 8 juin, où le TGI nous a donné raison et a débouté la direction. Donc ils préfèrent faire appel plutôt que de rentrer dans une négociation. Ils ont mis en place des piquets de grève, il y a eu quelques filtrages sporadiques de camions, ce qui a conduit l'employeur à solliciter leur expulsion. Simplement, ce genre de modalité d'observation de la grève n'est pas en soi illicite. Et l'employeur n'est pas parvenu jusqu'à présent à démontrer l'existence d'une mise en danger des personnes ou des biens.
Et l'on reparle du col, le fameux contournement ouest de Lyon. Michel Mercier, le président du Conseil général, vient de se prononcer contre le tronçon nord qui devait permettre de rejoindre Villefranche à Tarare. Un projet dont, selon lui, personne ne veut. Cet abandon retarde donc encore un peu plus la réalisation de ce contournement ouest, annoncé déjà depuis de longues années. L'OPAC du Rhône construit des logements pour les gens du voyage. Une quarantaine de T1 viennent en effet d'être réalisés du côté de Dessines. Un projet adapté en fonction de leurs besoins. Des emplacements pour des caravanes ont été prévus. Les explications de Roxane Lasson. C'est du dur maintenant, c'est plus de la tôle. Et puis je pense que dans la vie, il faut évoluer. Voilà, on voyageait, puis maintenant nous sommes sédentaires et puis c'est bien. 40 logements supplémentaires viennent s'ajouter aux 31 maisons déjà construites dans cette résidence pour les gens du voyage. Des chalets de 35 mètres carrés bien plus confortables que les caravanes. C'est plus grand, on a la douche, on a une chambre. L'hiver, on est bien dedans, il n'y a pas d'humidité. Dans chaque jardin, un emplacement a été aménagé pour une caravane. C'est petit comme pièce, c'est bien, je ne dis pas le contraire, mais c'est petit, donc il fallait bien une caravane ou un mobil-home à côté pour faire des chambres pour les enfants, quoi. Au total, ce sont plus de 200 personnes qui vivent ici depuis 1 an et demi, mais d'autres restent encore sur liste d'attente, faute de places disponibles. J'aimerais habiter dans ces chalets, mais en fait, il n'y en a pas eu assez de construits, donc on attend, on est en liste d'attente. Bon, déjà, je manque d'espace, j'ai eu un deuxième enfant, et l'hiver, on gèle, j'ai pas d'eau, et la chaleur, c'est pas la même. La totalité de ce projet a coûté 6 millions d'euros, dont plus de 2 à la charge de l'OPAC du Rhône. L'OPAC du Rhône qui est d'ailleurs le seul gestionnaire du site et qui a déjà mené des opérations similaires à Mions, Saint-Bonnet-de-Mur ou encore Mornan, où sont également installés des gens du voyage. Le logement locatif dans la ligne de mire, l'antenne locale du FC Que Choisir pointe du doigt les pratiques de certaines agences du département en matière d'accès à la location. Selon l'association de défense des consommateurs, les obligations légales ne seraient pas toujours respectées, notamment en matière d'honoraires et de consommation énergétique. UFC Que Choisir propose par ailleurs la mise en place d'un fonds de solidarité pour les locataires. Créé il y a plus d'1 siècle, l'Observatoire de Lyon reste aujourd'hui encore une référence dans le domaine de la recherche astrophysique. Il y a quelques jours étaient organisées des journées portes ouvertes, l'occasion de dévoiler au public l'un des projets phares sur lequel travaillent les astronomes du monde entier. Les précisions de Benoît d'Autriche et de David Segal. L'Observatoire de Lyon, c'est d'abord le passé. Des engins un peu mystérieux, un peu poussiéreux même, mais qui sont encore en parfait état, comme cette lunette équatoriale coudée, pointée sur le Soleil. Le voilà. Donc la partie blanche, c'est la surface du Soleil, et les taches sont des régions plus froides que la surface d'environ 1500 degrés. C'est une question d'interaction avec le champ magnétique du Soleil. C'est un peu compliqué, mais c'est normal. Ici, au 19e siècle, c'était la pointe de l'astronomie française. Et à l'époque, l'astronomie servait à faire à peu près tout. Grâce à cette lunette-là, quand le Soleil passait à la croisée du réticule ici, l'observateur envoyait un top à l'hôtel de ville pour recaler les horloges de la ville. Ce qui veut dire, entre autres, que l'heure de Lyon n'était pas la même que l'heure de Paris ou que l'heure de Toulouse. Mais l'Observatoire de Lyon, c'est aussi l'avenir. Aujourd'hui, les télescopes sont toujours aussi impressionnants et le laboratoire lyonnais travaille sur ce qui va se faire de mieux dans les prochaines années, le télescope géant installé au Chili. Ici, on développe le spectrographe. Le télescope, c'est l'objectif de l'appareil photo et ce que l'on fabrique, c'est le détecteur, le capteur de l'appareil photo. Le projet devra être terminé à Lyon aux environs de juillet 2012. Ce télescope géant pourrait permettre de déterminer si certaines planètes lointaines sont habitables. Aujourd'hui, des équipes de chercheurs du monde entier planchent sur le projet. Autant dire qu'en 2011, niveau astronomie, Lyon est toujours plutôt bien placé. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM1.